Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons installé l'interpréteur Python. Mais pour coder à l'aide de Python, nous avons au moins besoin d'un éditeur de texte. Donc il y a plusieurs solutions qui se présentent. On peut utiliser par exemple Visual Studio Code, Sublime Text, Bracket, ou encore un environnement de développement plus complet pour Python, donc Spider ou Jupyter Notebook. Mais pour cette formation, nous avons choisi d'utiliser un autre environnement de développement qui est complet, c'est PyCharm. En fait, PyCharm, c'est un environnement de développement pour les programmes Python. Cela signifie que lorsque nous désirons écrire un projet Python, au lieu d'utiliser un éditeur de texte simple, comme Sublime Text ou Bracket, il vaut mieux utiliser PyCharm, qui va nous servir non seulement de l'écriture de notre code, mais aussi de son exécution afin de comprendre d'abord ce code, le tester et faire les corrections éventuelles. Et pour l'installer, rien de plus simple. Donc, il suffit de se rendre sur le site officiel de PyCharm, JetBrains. Pour cela, donc, ouvrons notre navigateur. Voici le site officiel de l'environnement de développement PyCharm, c'est-à-dire le site JetBrains. Il suffit de cliquer sur télécharger. Le site nous propose deux versions. La première version est professionnelle et payante avec une période d'essai gratuite. Et la deuxième version qui nous intéresse, c'est la version gratuite. Donc celle qui est à droite et qui est appelée donc version Community. Pour la télécharger, il suffit de cliquer sur télécharger. Et le téléchargement, bien sûr, va commencer. Une fois le téléchargement est terminé, il suffit de se rendre dans le dossier téléchargement. Voici le fichier PyCharm que nous venons de télécharger. Il suffit de double-cliquer, puis cliquer sur exécuter pour démarrer l'installation. On clique sur Next. On laisse par défaut donc le dossier de destination, puis on clique sur Next. On laisse donc les réglages par défaut et on clique sur le bouton Install. Et l'installation donc commence. Il n'y a rien de spécial, c'est une installation standard. Il n'y a rien de spécifique. L'installation peut prendre quelques instants. Je vais couper la vidéo pour ne pas prendre du temps dans l'installation. Voilà, l'installation est terminée, donc il suffit de cliquer sur Finish. Et on ferme donc les fenêtres. Pour lancer PyCharm, il suffit de se rendre dans les programmes que nous avons. Donc ici, voilà PyCharm parmi les plus récents qui ont été ajoutés. Donc il suffit de double-cliquer pour lancer PyCharm. Voilà, ici, il nous demande quelques petites configurations. Donc ici, je dois accepter la licence et cliquer sur Continue. Puis, donc ici, je vais pas choisir, je vais choisir Don't Send. Ici, il nous propose de choisir l'un des thèmes, soit le thème foncé ou le thème clair. Pour Windows, je vais choisir le thème clair, donc celui qui est à droite. Donc, je le sélectionne. Mais si vous voulez donc le thème foncé, vous pouvez le choisir. Donc, c'est comme vous voulez. Puis, on clique sur le bouton à droite, tout en bas à droite. Puis, cliquez sur Start Using PyCharm. Voilà, c'est simple en fait. Ici, il nous invite à créer un projet. Donc, si on veut créer un projet, c'est exactement la même chose pour la version Mac. Donc, il suffit de cliquer sur Create New Project. Chose que je ne vais pas le faire dans cette vidéo, parce que la vidéo suivante sera donc l'occasion de créer notre premier projet. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt.